Distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour. Comme annoncé, un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Nous allons échanger sur le rôle des élus provinciaux pour la salubrité, la sécurité et les infrastructures de qualité dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, il a plu hier jusqu'aujourd'hui. Je pense que dans l'esprit des Cunois, beaucoup de questions taraudent sur la gestion de la ville dans son ensemble, qui peut se résumer dans les 3 points inscrits à l'ordre de cette plénière. Nous avons l'honneur, pour échanger sur ces questions épineuses, de recevoir l'un des brillants députés provinciaux, l'honorable Monplaisir, qui nous fait honneur de participer à cette plénière, avec qui nous allons nous entretenir, parce qu'il en a le mandat, et parce qu'il en a aussi l'aura, pour que nous puissions avoir les articulations majeures de ce que la ville fait, et comment les élus s'y prennent, pour que nous puissions retrouver Kin Label. Et donc, la plénière va commencer par un mot de l'honorable Monplaisir, qui fait état de la situation générale de Kinshasa en ce qui concerne la salubrité, l'insécurité et les infrastructures de manière générale. Ensuite va intervenir les questions des honorables parlementaires, qui sont les étudiants des différentes universités de la ville de Kinshasa, qui poseront des questions pour être éclairés par rapport notamment à votre discours et aux questions peut-être qui ne seront pas évoquées dans votre discours. Cela étant, nous vous accordons la parole, honorable Monplaisir, pour votre allocution introductive de 7 minutes. Honorable Président, je commence par saluer, féliciter cette idée, comme disait quelqu'un ici, l'idée des génies, qui permet à ce que l'on puisse se mettre ensemble, échanger sur des questions du pays ou de la ville-province de Kinshasa pour l'intérêt de tous. Comme vous le constatez, comme tout le monde le voit, nous avons été élus lors des élections de 2023. Nous avons trouvé la ville, comme vous le constatez, la ville a plusieurs défis. Alors le premier problème que nous avons trouvé dans la ville de province de Kinshasa, c'était un problème lié au budget. Parce que plusieurs disent, plusieurs en parlent, mais ils ne savent pas le contexte dans lequel nous avons trouvé cette ville province de Kinshasa. Nous avons élu le nouveau gouverneur avec son équipe depuis le mois d'avril 2024, mais malheureusement le gouverneur va sortir son gouvernement, ou son gouvernement sera investi au mois d'août. Donc on a perdu déjà 4 mois. C'était pas de la mauvaise volonté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais simplement parce que le président de la République, chef de l'État, a voulu investir tout le gouverneur au même moment. Il fallait attendre l'ordonnance portant investiture de gouverneur. Cette ordonnance est arrivée au mois de juin. C'était vers le 26, le 27 juin. On était à 2 jours ou à 3 jours de notre vacances parlementaires. Donc impossible que nous puissions recevoir le gouverneur pour investir son gouvernement. Il fallait convoquer une session extraordinaire. Je parle aux députés. Vous maîtrisez très bien les concepts du droit parlementaire. Il a fallu convoquer une session extraordinaire. Vous savez, pendant les vacances parlementaires, plusieurs élus sont sur terrain. Certains profitent de ces moments-là. Il fait 1 mois terrain, 1 mois pour se reposer et 1 mois pour rédiger son rapport des vacances parlementaires. Alors pour le faire rappeler, il faut disponibiliser les moyens. Le gouverneur venait à peine d'être élu. Il ne maîtrise pas les méandres de la ville-province de Kinshasa. Comment mobiliser le fonds? C'était ça le problème. Et c'est au mois d'août que nous avons pu investir le gouvernement Bumba. Mais comment ce gouvernement va travailler sans budget? Vous vous souvenez que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la législature passée, a connu un petit souci. Il y avait une guerre entre l'exécutif et le législatif.
ce qui a poussé pour le bon fonctionnement de la ville-province de Kinshasa, les autorités ont jugé bon de fermer l'Assemblée provinciale de Kinshasa au mois d'octobre. Et c'est au mois de décembre que nous sommes censés doter la ville-province de Kinshasa d'un budget. Pendant que l'APK a été fermée, la loi permet au gouverneur, quand l'Assemblée ne fonctionne pas ou les élus essayent de bloquer les budgets, la loi permet au gouverneur de prendre un arrêté fixant le budget, les dits budgétaires. Ce qui a été fait. Et ces budgets n'étaient pas redevables à l'Assemblée provinciale. Encore moins nous qui venons à peine d'être élus. On n'avait même pas ces documents. Alors, pendant tous ces temps, l'actuel exécutif ne savait pas quoi faire. Nous avons bénéficié quand même de la bonne volonté ou du leadership du chef de l'État qui a mis à la disposition de la ville d'abord une promesse de 27 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 30% qui a été disponibilisé. Et vous constatez comme moi comment la ville-province de Kinshasa est à chantier. Alors, au mois de décembre, nous avons eu l'occasion, le gouverneur Bumba est venu avec son exécutif pour nous présenter maintenant son programme, son budget. C'est un budget, je crois, de 3 789 425 000 francs, quelque chose. Et c'est dans ces budgets où on a abordé des questions du développement, des questions notamment de l'environnement, des questions de l'infrastructure, la question de sécurité. Et là, nous sommes au début. Nous venons à peine de reprendre. J'étais pendant mes vacances parlementaires. La session inaugurale, la plénière inaugurale de la session de mars, c'était le lundi passé. Et là, nous attendons la deuxième plénière pour entamer plusieurs matières. Je sais que vous êtes au courant des différentes motions en gestation ou différentes questions orales ou écrites qui sont en gestation, simplement parce que, élus que nous sommes, nous voulons quand même voir clair sur des questions liées à l'environnement, liées à l'insécurité. Non, à mon plaisir, une question de précision. Est-ce qu'on peut résumer votre première allocution en ce que, dès l'élection à aujourd'hui, les gouvernements provincial n'a pas pu bien travailler faute de moyens et que dans cette même logique, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas aussi pu travailler eu égard à ces contextes et que c'est maintenant que le travail va débuter? Je dirais que je voudrais résumer ma première intervention sur ces 3 points. D'abord, le gouverneur a eu un problème pour mettre en place son gouvernement. De deux, les élus n'avaient pas les documents ou les budgets qui a été voté. Et troisièmement, le budget vient d'être voté et nous sommes dans la session de mars. Les élus veulent maintenant contrôler ou suivre l'exécution du dit budget. C'est ce que je peux dire en résumé. Je peux me résumer à ces 3 points. Merci beaucoup, honorable. Vous pouvez prendre place. Le temps qu'on prenne les questions de parlementaires. Et je voudrais le dire, c'est en connaissance de cause, parce que j'étais dans le rouage de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la législature passée, notamment au bureau du rapporteur. L'Assemblée provinciale a franchement été paralysée en 2023. On n'a pas eu des sessions de septembre. Déjà, la session de mars n'a pas pu toucher à sa fin. Il y a eu suspension de toutes les activités par le ministre de l'Intérieur en ces temps, Peter Kazadi, à cause du conflit qui opposait le président de l'Assemblée, Godin Poyi, et le gouverneur Ngobila. Donc c'est tout à fait vrai que ceux qui héritent ces conflits se retrouvent dans une position un peu difficile, notamment en ce qui concerne le budget, en ce qui concerne la régulation de beaucoup de situations, notamment nos salaires qui sont toujours pas payés. Mais bon, on espère que ça sera fait au plus vite. Alors, nous allons accorder la parole à l'honorable Melchisedec pour son allocution. Et l'honorable rapporteur
prépare pour son intervention aussi. Donc, Melchisedec, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, distingués invités. C'est un honneur pour moi de prendre parole aujourd'hui parce que nous avons un invité d'honneur en la personne de l'honorable Mon Plaisir. Alors moi je vais profiter de cette occasion pour parler de la salubrité. Nous avons tous été dans les avenues de la ville de Kinshasa aujourd'hui, juste après la pluie, et nous avons vu ce qui s'est passé. La première question que moi j'aimerais poser à l'honorable Mon Plaisir concerne les déchets. J'aimerais savoir, honorable, les déchets que collecte la ville de Kinshasa avec le projet Kin Ezobonga. Ces déchets-là, si on devait prendre une quantité, est-ce que vous, en tant que député provincial, vous avez cette quantité-là qui est prise chaque jour ou même chaque mois par ceux-là qui dirigent le projet Kin Bopeto, enfin Kin Ezobonga, qui est la suite du projet Kin Bopeto? La deuxième question concerne le coût. J'aimerais savoir combien la ville de Kinshasa dépense chaque jour ou même chaque mois par rapport à ce projet qui concerne la salubrité dans la ville de Kinshasa. Parce que aujourd'hui, plusieurs Congolais pensent que le projet Kin Ezobonga ou même le projet Kin Bopeto qui était là avant est un projet qui est budgétivore mais qui ne sert à rien parce que nous ne voyons pas des preuves concrètes jusque-là. Et ma troisième question concerne la gestion de la ville du gouverneur actuel, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. J'aimerais avoir votre avis en tant que député provincial. Est-ce que vous, en tant que député, en ce jour, vous pouvez dire qu'il est en train de faire du bon travail en ce qui concerne la salubrité? Est-ce qu'il a rempli nécessairement ce qu'il avait dit lorsqu'il était venu vous présenter son projet pour être gouverneur? Nous avons dit président. Merci, honorable Melchisedec. Nous accordons la parole à l'honorable Exaucé, monsieur le rapporteur, pour votre allocution. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, puisque nous avons le privilège de recevoir un élu de la ville-province de Kinshasa en ces lieux, et dans la continuité de la brillante intervention de mon prédécesseur, permettez-moi d'apporter à mon tour une voix citoyenne à ces débats si cruciaux. Honorable Mon Plaisir, Bolokole, les peuples s'interrogent et nous avec lui. Comment s'est fait les recrutements des fondations et structures chargées du balayage dans la ville? Quelles en sont les modalités, surtout des rémunérations? Quels sont les critères, les règles et les garde-fous, s'il y en a, bien évidemment? Plus encore, est-il acceptable qu'en plein 21e siècle, les principales artères de notre capitale soient encore nettoyées à la main par des braves mamans et papas armés des balais et surtout des courages? Jusqu'à des heures tardives, parfois des heures du matin, dans l'indifférence des puissants, sous la lueur, rien que des phares des voitures. Par là, je peux citer en exemple la route bypass, passant par les boulevards Triomphal, les boulevards Lumumba, Bandal, et j'en passe. Est-ce là la vision d'une ville moderne, digne et surtout salubre? Une ville où les plus faibles portent seuls le fardeau de la saleté, pendant que d'autres en produisent à volonté. Ce modèle honorable est-il juste? Est-il durable et surtout humain? Et pour aller plus loin, il est essentiel de souligner que la majorité des déchets visibles sont constitués de sachets et de bouteilles en plastique, fruit direct de la production industrielle. Dès lors, la question devient inévitable et surtout indéniable. La ville entretient-elle un rapport formel de collaboration ou de responsabilisation avec ces industries polluantes? Sont-elles tenues de participer, que ce soit financièrement ou encore techniquement, à l'effort de salubrité publique? Ou laissent-elles simplement les rues crouler
sous les déchets qu'elle engendre, pendant que ce sont les plus démunis qui nettoient derrière elle dans la poussière et surtout l'oubli. Honorable Président, chers collègues, il n'est plus temps de maquiller la misère avec des faux slogans. Les peuples méritent des réponses, mais surtout des solutions adéquates. Des balayeuses mécaniques, une gestion rigoureuse des déchets, une fiscalité verte et les industries, et surtout la dignité pour ceux qui chaque jour nettoient ce que d'autres salissent. Les combats pour la salubrité n'est pas qu'une affaire de propreté, c'est une affaire de justice, des visions et des respects de la vie humaine. Je suis honorable exaucé. Je suis honorable président. Surtout, c'est une question de dignité humaine parce que la Constitution les consacre à son article 16. C'est-à-dire que la vie humaine est très sacrée. J'ai dit honorable président. Je vous remercie. On aura mon plaisir. Vous pouvez répondre à ces deux questions. Pour qu'on en prenne d'autres, pour que vous soyez un peu dans la fraîcheur des interrogations posées. Merci, vous avez la parole, honorable. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable chers collègues bien-aimés, je suis très content d'entendre toutes ces questions et de répondre. Je dirais d'abord, je commence par la dernière et puis prendre la première personne. Je dirais, en fait, ce qui vient d'être évoqué ici constitue, en fait, les contenus de ma question orale adressée au ministre de l'Environnement. C'est exactement les contenus de ma question orale adressée au ministre de l'Environnement. L'environnement, c'est dans ça que je vis. Donc avant d'être élu, je suis ingénieur full en météorologie et environnement. Alors, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, en plein 21e siècle, comme disent plusieurs personnes, que nous sommes toujours en train de balayer la ville avec des brosses de la maison. Vu que c'est un dossier déjà saisi au niveau de l'APK, je ne suis pas digne de répondre à cette question aujourd'hui, mais je vous informe que les contenus de ces deux premières questions font ou fait l'essentiel de ma question orale. Alors ensemble, d'ailleurs, je vais vous inviter lorsqu'on va débattre sur ça. Ensemble, nous aurons des informations. Mais par rapport à l'assainissement qui s'est fait la nuit, c'est une évidence. Scientifiquement, l'environnement, c'est l'ensemble des activités, les effets et les conséquences. Lorsque vous balayez la journée, l'effet c'est quoi? C'est la montée des poussières et par conséquent, nous sommes bouchés de nos narines. Voilà pourquoi c'est même partout, même à l'étranger, et des pays qui sont évolués en termes de l'environnement, l'assainissement s'est fait la nuit pour éviter, quand on balaye et qu'il y a montée des poussières, on ne sait pas conduire. Il y a la visibilité qui devient faible. Mais sinon, ce sont des questions pertinentes. Il y a une dose qui vient d'être ajoutée, mais malheureusement, j'ai déjà déposé. Peut-être je vais motiver ma question orale en s'appuyant sur vos deux questions. Notamment, je n'ai pas abordé la question de finances que je trouve très pertinente. Les coûts, parce que nous avons un budget, on doit toujours quantifier comment on est en train d'utiliser le budget. Mais sinon, vous pouvez compter sur moi. Nous sommes jeunes, nous sommes élus pour changer les choses. Vous savez, ça fait 1 an aujourd'hui que je suis député. Je n'ai effectué aucun voyage. Lorsque le président dit qu'il est trop attaché à sa base, c'est parce que je fais vraiment les députés balabala, les députés de la rue. Parce que ce n'est pas pour ces choses que nous sommes venus, mais nous sommes venus pour servir et servir la nation. Vous pouvez compter sur moi et nous pouvons garder cet élan de partage pour qu'à chaque fois vous avez des motions ou des questions soulevées au niveau du Parlement de la jeunesse, que je sois toujours au courant, que je sois comme la bouche du Parlement de la jeunesse au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.